Tout le monde a été bloqué, il ne faut pas seulement dire nous. C'est quelqu'un de bon cœur, se soucie beaucoup plus du bonheur et du bien-être des autres. On montre surtout pour que ce soit un exemple adopté. La DGDA a une direction générale place Nzele à Yamabé. Et c'est normalité. Oui. Ma mère a été 33 ans agent de la SNCC. D'ailleurs, le foot a été Léa Kauka. Mais on a été Lélo. Ça fait 6 ans. À chaque fois qu'on a sorti médiatiquement, on a Koloba Yango. Mais tout banalisé. Bon, bien que c'est vrai que mon père, voilà. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Merci parce que vous nous avez suivis la semaine passée. Merci pour vos appels, merci pour vos soutiens. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Nous sommes très heureux d'être reçus par le directeur général de Magem Congo, Souleymane Kaouka, que je m'en vais saluer. Souleymane Kaouka, nous vous saluons. Bonjour, Symphorien. Souleymane, c'est vrai que le président de la République vient de lever l'état d'urgence qui a bloqué vos activités. Ainsi, en prélude de notre émission, comment vous avez vécu cette étape, vous qui êtes entrepreneur, vous qui participez dans des conférences partout dans le monde? Bon, tout le monde a été bloqué, il ne faut pas seulement dire nous. Tout le monde, sauf les médecins. Sauf les médecins. Mais en tout cas, pour ceux qui donnent des services, pour ceux qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la banque ou bien dans le domaine du transport, dans le domaine de l'aviation, voilà, tout le monde était bloqué. Bon, ça a été dur pour tout le monde, en tout cas, on peut dire, en général. Et même pour les médecins, ça a été dur parce qu'ils ont eu plus de travail. Mais bon, avec des moyens de transport limités, avec la peur, le stress, c'était dur pour tout le monde. Donc, je pense que c'est difficile de dire que tel a été beaucoup plus impacté négativement que les autres. C'est tout le monde. Nous ne pouvons pas éluder cette question. C'est vrai, vous êtes aussi dans les activités sociales grâce à la fondation d'un artiste congolais reconnu, Fally Ipupa. Nous vous avons vu faire des actions de cœur malgré que vous-même vous étiez touché, mais vous avez voulu aussi aider. Pourquoi? Pourquoi ces gestes-là? Bon, déjà parce que le président de cette fondation, c'est quelqu'un de bon cœur. C'est quelqu'un qui déjà se soucie beaucoup plus du bonheur et du bien-être des autres. Donc c'était lui-même qui, tout au début, quand ça commençait, il s'est dit que, écoutez les gars, on doit faire des trucs. On est à la maison, tout le monde est libre. Ça, c'était sa phrase, je me rappelle. Vous n'avez rien à faire, je suppose. Vous êtes tous en break. On doit faire des trucs. Et on s'est mis à rassembler les idées et tout. Il a dit, bon, écoute, moi, déjà, je commence par ça. Il nous a mis 20 000 paf sur la... On était contents. On a reçu 20 000 sur le compte. Et puis voilà, on a commencé. Et plus ce qu'on a reçu des autres partenaires, c'était un bon paquet pour vraiment venir en aide aux autres. On a fait 8 orphelinats. On a fait tout Kinshasa par rapport avec l'aide de l'Église catholique. Voilà. Et puis à un moment, on a aussi assisté nos frères musulmans. Et puis après ça, on a encore fait pas mal de choses. Si je me rappelle encore, il y a eu nos amis handicapés qu'on a assisté. Oui. On a assisté aussi... bien sûr, il a profité pour réaliser sa promesse qui était faite à Kavu pour Pandi. Donc on s'est dit, bon, comme il y a la pandémie et tout, les transports sont quasiment... il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de moyen pour arriver là-bas.
Il a réalisé sa promesse en donnant une partie, en tout cas le 10% de son cachet, 20 000 euros à la fondation Pandi, pour l'hôpital Pandi. Donc ça, c'est avec ça qu'on a terminé. Donc voilà, c'était bien pour nous. Hein. Vous savez, quand vous aidez avec le cœur, c'est toujours bien. Les gens souvent disent, non, mais pourquoi vous devez montrer quand vous le faites? Non, on montre parce qu'on veut que ce soit un exemple suivi par les autres. On ne montre pas pour montrer que nous avons aidé. On montre surtout pour que ce soit un exemple adopté, quelque chose vulgarisant, que les autres suivent aussi. Emboîte le pas. Emboîte le pas, voilà. C'est ça. Souley, pour terminer ce chapitre, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que vous-même, vous êtes père de famille, vous avez des responsabilités et vous êtes aussi entrepreneur, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que ça fait quand on doit prendre de son temps, de ses moyens et même de son argent pour aider l'autre? D'abord, il faut avoir une volonté. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens qui ne le font pas. Il faut avoir la volonté, l'amour du prochain. Et déjà, c'est suffisant hein, pour avoir cette envie d'aider. Et je pense que nous, dans la fondation Fally Ipupa, nous sommes, je crois, à 6-7 à administrer cette fondation. Nous sommes tous animés de cette volonté-là, de cette envie d'aider. Parce que, bon, c'est du bénévolat un peu, hein, en commençant par lui-même, le président de la fondation, c'est un peu du bénévolat qu'il fait lui aussi. Parce qu'il y met de son temps, de son énergie, de ses sous. Donc, c'est une question de volonté en tout cas. Et c'est bien, ça nous fait du bien. Et comme on dit toujours, le bon Dieu n'oublie pas ceux qui partagent, ceux qui... Bon, je ne suis pas trop fort dans les trucs bibliques, mais je pense que c'est ça. Mais on sait que tu es enfant de Dieu. Déjà, pour moi, j'ai toujours dit, personnellement, j'ai un principe, je dis toujours que prier, ce n'est pas forcément aller crier dans une église. Dieu peut vous écouter à partir de votre bureau. Dieu peut vous écouter à partir de votre maison. Mais surtout, Dieu va vous écouter encore par rapport à vos actes, à vos gestes, à ce que vous êtes. Je ne peux pas aller crier dans une église, mais je suis, en dehors de cette église, je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un qui n'aide pas, qui ne partage pas, qui n'est pas bien avec les gens. Je ne suis pas quelqu'un d'humble. Ça va à l'encontre de ce que je fais à l'église. Donc pour moi, prier déjà, c'est la vie courante. C'est ça, prier. Donc voilà. Le bien-être de l'autre avant tout. Voilà, avant tout. Parce que nous aussi, nous avons les gens qui nous aident. Oui, il faut le dire. Donc ça ne dérange pas d'aider les autres aussi. Très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Nous recevons pour vous Souleymane Kaouka, qui est le directeur général de Magem Congo, ainsi que philanthrope dans la fondation de Fally Ipupa. Avec lui, nous sommes aussi en train d'échanger. Souleymane Kaouka, nous échangeons aussi en français, en lingala, pour que tout le monde entende. Hein. Souleymane, tout cela, aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, aux jeunes. Coronavirus était yonini oko partagé na bandeko. Na cadre ba faire na yo, na cadre vendre na famille, na cadre ba relation. Coronavirus oye bloqué monde mobimba. RDC to vivre état d'urgence pendant 4 mois à peu près. Yo zwa mondeni mona mboka Souleymane Kaouka. Mutu na muta vivre on ndenge na. Il faut le dire. C'est vrai que Batambon, peut-être Bando Talambon, on a un ndako mais il fallait vivre. C'est ça. Ce que je veux dire, personnellement, je pense que dans la vie, il faut être organisé. C'est tout. Makambo le reye, pour na ba oyo bazaki organisé na vie, ça veut dire azarana mo épargne nae, azarana mo cop na salara, azarana mo voilà, ça cop ça veut dire musala, tu vois. Je pense que Moutabon a eu vraiment difficulté à trotter. Bon, il faut aussi le dire que bon, les lots na Congo, surtout en Afrique, majorité à Batou, parce que les pays africains ont un chômage, y compris Bisso. Majorité à Batou, peut-être vivre du jour le jour. Moni. Bon, personnellement, même Bisso, toi, salarié. Moi, j'ai quelques gens à Foutaka.
mais baza peut-être ébélité et moi y compris mon salarié. Je suis salarié dans mon entreprise, mais il faut le dire que je ne suis vraiment pas que ils atteignent la fin du mois aux huit bon non bon c'est pour dire quoi ce genre de personnes là au baza salarié. Moi je me mets à côté, j'ai une société, je saurais comment gérer peut-être, mais bateau yo bazala que il faut bima les lois que musala c'était dur. Mais tout revient à l'organisation. Si vous allez organiser, je pense que moi, 3-4 mois, au bien, je pense. Mais bon, ça dépend d'un chacun de notre. Alors, et logo, c'est juste ça. La vie, dans la vie, il faut être organisé. Il faut avoir une vie organisée, une vie, si on peut dire, un rythme de vie sain. Et je pense que des pandémies comme ça, on gérera facilement. Mais rien n'est facile à tout, hein, donc ça dépend. Voilà. Banamboka bipa inyos bolanda biso tozo yamba pona bino monamboka Suleiman Kauka yelite ya makasi pe ya mutuya azwi na lolaka to leko oyo ya COVID-19 eza été toyeba komi organisé. Organisation est très important pour te bat mususu a salaka moi eloko pembeni a épargnaka a bombaka moi ndambu bakokaki pe ko éviter ba problème ebele. Mais Suleiman Kauka souci moko pe eza okenda sango. On il faut to lo ba pe vérité okenda sango. Ato boyi mais humilité za makasi. Banamboka o bayebi te bayebi te. Mais tu remarques que bino ba homme d'affaires bo investir plus pour na ba compte na bino propre. Bo mi tongeli ba flat hotel bandaku. Mais na le loko a coronavirus et singaki koza na ba hôpitaux et singaki koza na bilanga et singaki ko investir na agroalimentaire. Siko motuno no tuna bino. Est-ce que vous monitez que après Covid, après lever à état d'urgence, les jeunes et belé locaux là, les entrepreneurs et belé locaux là, ils tourner sur qu'on a investir dans le domaine social pour être bénéficier na bien bénéficier puis na bateau, hôpitaux, zone agricole pour na les tozanga qui a collé et comme bakoti sabiso bilor olia ainsi de suite tozanga qui m'a belé. Or initiative privée et ko sunga pe l'état au Kenya liboso mais biloko mpesi na bandaku na mingi biloko etali ya bino moko mais o voisin to voisine ako bénéficier to ko banini mona mboka Suleiman Kauka. Bon, déjà je veux te rappeler que je suis nouveau dans les affaires, il faut dire la vérité. Je suis salarié 2010-2013, 2013-2016. 2010-2013, je suis dans la Société Générale Industrielle qui travaille pour les 5 chantiers. Le programme des 5 chantiers. 2013-2016, je suis pour la Cité du Fleuve. Bon, Cité du Fleuve, je projet en 2010. Dans la société, SGI, Société Générale Industrielle, je suis déjà projet en Ebandeli. Et Lélo, je suis consultant dans la Cité du Fleuve. Je travaille toujours pour la Cité du Fleuve en tant que société dans réseau et consultant pour la Alors, ce n'est qu'en 2016 que je me suis lancé en solo, si on peut dire. J'ai lancé Euphoric Service, après j'ai lancé Magem Congo. Et j'ai vraiment débuté en 2018. Alors, dire que, bon, moi je ne suis pas trop concerné dans mon bolobi, il y a flat, bani, tout ça. Nous avons place na vandara et puis dans un appartement dans la ville, place, avant. C'est tout. Mais dire que Natongi, non, et puis voilà, comme tout le monde a un véhicule, un truc comme ça, c'est bon. Mais, toujours, au Congo, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et surtout qu'on voit impulsion au chef de l'État, ça vraiment ça donne envie de travailler pour le pays. Alors, dire que il y a de ceux qui se lancent dans le ni privé, je ne sais pas trop. Moi, personnellement, les hommes d'affaires et les entrepreneurs que je connais font des choses qui sont pour l'intérêt commun de tout le monde, en tout cas, de tous. Mais je ne vois pas trop, quand tu dis ça, je ne vois pas trop qui le fait. Mais je dirais,
il faut aussi avoir le soutien de l'État. Tu sais, on s'est vu en 2017, hein? 18. Je t'avais dit ça, là, un numéro te tournant en 2018. Je t'avais dit que l'État ne nous aide pas. Bon, aujourd'hui, je ne dirai plus ça parce que je vois que les choses évoluent, les choses changent en tout cas. L'État veut de plus en plus s'impliquer dans ce qui est l'entrepreneuriat, dans ce qui est les PME et tout. Il faut que l'État donne de l'impulsion à tout ça. Il faut que l'État aide, il faut que l'État donne du crédit. Il faut qu'il y ait un crédit agricole, il faut qu'il y ait un crédit immobilier. Il faut que les hectares de terre soient partagés aux enfants du pays. Il faut... il y a 2-3 jours, j'ai discuté avec le ministre du Tourisme, Excellence Yves. Il m'a dit ça, il m'a dit que lui, il est en train de... Il va bientôt lancer un grand programme par rapport au tourisme où il va donner des... Il y aura des terrains où les investisseurs pourront venir investir après un laps de temps, 5-10 ans. Ils ont une pour l'État, mais ça, c'est des très bonnes idées. On a discuté. On a dit pour utilité par rapport à l'image à capitale. Tous les Libongo, Banda Beach, Ngobila, 10 cités du fleuve. Et ça, il y a privé, il paraît. Moussou, on attrape. Mais on va délocaliser en OP. On peut les délocaliser. Ça va place au tête, on a un bon bateau qui s'engage, qui mbantaka. Non. Place on est place jet ski, bateau, canot rapide. C'est du tourisme, corniche, restaurant. C'est comme ça. Donc c'est tout ça qu'on veut, ce changement-là. Alors moi, ce que je dirais, le message que je lancerai à tout le monde, celui qui a vraiment l'occasion de faire des investissements ou de ramener. Nous, notre travail, on essaie de convaincre les Libanda, les étrangers, les Congolais, les nationaux. Nous sommes solo là, il y a un partout, on a une conférence, un forum pour convaincre les investisseurs qui sont en Mboka. Nous sommes en sala, nous sommes en Guinée, nous sommes en Tunisie, nous sommes en paf. Bango balinga mingi nini pays y a Afrique de l'Ouest, pays nini parce que bon ils se disent peut-être que kuna climat des affaires ils mais c'est à nous maintenant biso te expliquer bon un peu comme fait la NAPI. Tout à fait. Te expliquer bon que non vous vous trompez, il y a ça, le Congo aujourd'hui c'est ça, ce n'est pas l'image de la guerre que vous avez, c'est ceci cela. Au fond on a une société en 2 jours. Venez, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Data Market. Nous recevons pour vous Souleymane Kaouka, qui est directeur général de Magem Congo. Et vous avez entendu qu'il fait venir des investisseurs aussi, dans lobbyiste en affaires. Hein. Oui, nous on fait du courtage et du lobbying dans le secteur de mines et de l'énergie, normalement. Tout à fait. Mais bon, si on a investir dans le tourisme, tout à fait. Maintenant, nous avons senti, vous voulez qu'on puisse améliorer la vision des investissements en RDC. Notamment, vous avez parlé des ports privés qui se trouvent... Ça, c'était un exemple. Oui. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous allons réfléchir. Nous aimons t'avoir parce que tu es cette nouvelle génération, cette nouvelle vague de jeunes entrepreneurs congolais qui a une nouvelle vision de la RDC. Avec le Covid-19, on a compris qu'il fallait booster l'entrepreneuriat local aussi. Oui. Maintenant, comment faire pour booster l'entrepreneuriat local? Nous avons vu son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parier, compter sur la jeunesse, dire qu'il va accompagner les jeunes, dire qu'il va faire des jeunes Congolais des millionnaires et des milliardaires. Nous avons des modèles, par exemple, qui ont marché au Nigeria avec le président Obasanjo, qui a permis aux Dangote et les autres à devenir des milliardaires. Comment faire des propositions pour qu'aujourd'hui, que l'on soutienne les jeunes, surtout d'abord à commencer par l'investissement local. Quelles sont les idées que tu peux nous partager? D'abord, il faut les recenser, tous ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle
Voilà, la jeunesse et tous ces vagues. Nous devons recenser quels sont les PME qui ont besoin de soutien, disons. Quand je dis nous, si tu m'as parlé de l'État, en fait. L'État doit recenser tous ces jeunes-là, toutes ces sociétés, ces petites compagnies qui viennent de naître, tous ces jeunes qui ont cette volonté de travailler vraiment pour le pays. Il faut les recenser. En plus, ensuite, les catégoriser. Ça veut dire qu'on a un secteur agricole. On a un secteur de transport. On a un secteur minier. On a un secteur de l'énergie. On a un secteur du tourisme. On a le secteur de la santé. Donc, tous ces secteurs-là, il y a des petites PME qui se créent, il y a des start-up, il y a des sociétés, des grandes sociétés. Il faut d'abord les recenser et puis savoir, bon, pour l'agriculture, par exemple, avec le ministère de tutelle, qu'est-ce que nous faisons pour ces jeunes, pour ces sociétés? C'est ça. Et ça doit être connu de tous. Il ne faut pas aller dans un ministère. Non, le ministère est à l'État. Il est à l'État. Le ministère est à type l'État. Il a changé. Non, il faut continuer. Tout à fait. Tu vois? Donc c'est ça. Il faut catégoriser toutes ces petites PME. Et puis voir, et même dans la diaspora, et même dans la diaspora, tu sais, il y a beaucoup, moi je voyage trop, il y a beaucoup, moi j'ai des amis, des connaissances, tout dans la diaspora, parce que tous à l'image de la diaspora, il y a ma baie. Pourquoi? Parce qu'ils ont médiatisé. Tout à fait. Mais dans la diaspora, tu ne trouves pas que des cons, si je peux me le permettre, hein? Parce que bon, on se focalise trop sur Internet et tout ça. Non, moi j'ai discuté avec beaucoup de gens en Afrique du Sud, à Paris, aux États-Unis, partout. Même à Dubaï, tu trouves des jeunes qui ont des bonnes idées et tout. Malheureusement, pour nous, ils ont exploité l'Ibanda. Missou balinga oyate. Quand le roi va jouer, on joueur moi il danger beta à côté moi balinga oya beta un léopard. C'est la même chose. Au coup tu as mutumo boy busoli mais tu fais quoi ici? Arrive sur ma ambassade la mais attends. Vous avez épaté au oui, tu es épaté. Il travaille. J'ai vu des amis congolais qui travaillent chez HSBC par exemple. HSBS, HSBS, oui. Voilà. Qui m'ont vraiment épaté dans l'avion. Tosolav presque vol mon bimba. J'étais épaté. Mais pour eux, le Congo, ils ont assuré Bangote. Non, ils ont assuré Bangote. En tout cas, ils ont assuré Bangote. Mais comment quoi assurer les jeunes? Parce que les jeunes basés belés dans des grandes entreprises. En commençant par nous-mêmes ici. On est Moutali Banda à Romomona. Mais ça change, hein. Moutali Banda et belé, tu vois aujourd'hui, belé dans la diaspora n'ont plus la même image du pays qu'avant. Tu vois. On a la Lemba. Na kola na lemba na rigini et puis na lemba terminus ezaka lemba. J'ai des totangi na batu nga à l'école primaire na les petits génies kalenda na lemba batu tout ba imekota terrain mefe on a place mama la banda au salle d'entraînement. Tout à fait. J'ai des amis au msuto tanga la bango kutu na primaire. Misuto ya na bango na secondaire na ba collège. Mais misusu ba kenda ba bima libanda. Nakuta na camarade na ngama boy aomi yeba donc siala to ando benge na chik comme na famille siala. Je l'ai vu aux États-Unis. Puis voilà, il est venu je crois en loterie, je pense. Tout à fait. DV. Je sais plus, je sais pas. Et tout et il travaille à San Francisco, ça pembeni à Silicon Valley kuna. On a discuté avec lui mais quand il me disait ce qu'il fait et les projets qu'il a pour le pays s'il doit revenir un jour, je m'étais dit, mais toi, il faut bayambo, il me parlait de tout et de n'importe quoi. Tout. Il m'a parlé des usines de télé, il m'a parlé d'une marque de télé. Tout ce que je vois un peu au Maramba Rwanda, il m'en a parlé déjà, c'était en 2018. Donc, en vrai, c'est pour dire qu'on ne doit rien négliger. Rien négliger. Le pays est un chantier et il faut qu'on mette la main, il faut que tous nous mettons la main. Je pense que si aujourd'hui chaque Congolais de son côté essaie de comprendre et de se dire que réellement le pays doit changer, on doit être de plus en plus civilisé parce qu'il faut dire la vérité aujourd'hui, il y a un truc qui nous tue aussi, Congolais, c'est que on est trop ignorant. On est trop ignorant. Il y a un problème de civilisation. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je le dis comme ça. Il y a un problème de civilisation. Un manque de respect entre nous? Non, pas seulement ça, mais il y a une certaine ignorance. Les gens ne comprennent pas que le monde a évolué.
il y a certaines personnes qui sont jusqu'aujourd'hui à Tikalara, na méthode traditionnelle. Hein. J'ai vu dernièrement, on a vulgarisé Internet, Nachang, tout ça, machin, des trucs comme ça. C'est bien. Mais aujourd'hui, il faut aussi que les gens changent dans la tête. Il faut que les voyage et à luxe. Ça fait partie de la civilisation. La civilisation, oui, oui, tout à fait. Et de mentalité. Il faut que on a fenêtre et la voiture chaque jour, on a bimara. Sachez moi bien ma taxi bus. Chaque jour, c'est la civilisation. C'est ça. Parce que non, non, c'est la réalité. Rien que foule et la civilisation. Pourquoi je m'utabimi libanda à boire à la foule, à boire à la poubelle. Poubelle c'est fou là-bas. Mais awa facilement sachet au pur, je sais pas moi maille au meli et là on a taxi bus na fenêtre poids au boaki. Biso to na simato monira ikiri. Au moins on a 3 fois dans nzela et landani quand on a poids lourd ou bien on a boulevard voilà, ça se fait. C'est ça la civilisation. On n'est pas civilisé. Quand je dis on, bon, je ne prends pas le Congo. Parce que tout ça, il faut tout changer parce que les lots, na solo, Suleiman Kauka, a une moins vitesse na la réalité parce qu'ils ont mis confronté la réalité à l'extérieur, à 500 oui. Et sans tenir compte que qualité d'éducation, il y a famille nabino pour nous à la moutou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'État. Non, mais c'est pas seulement saoulé. Jeune et belé les lots, voient les choses comme moi. Et belé. Oui, il faut comme partout, il faut réfléchir. Ça veut dire qu'il faut non seulement des campagnes, il y a la vulgarisation, mais aussi essayer un peu d'avoir une politique d'accompagnement par rapport à cette vulgarisation. Ça veut dire que moi, méthode forte, mon rôle est s'appliquer. Dernièrement, comment on appelle Zigida. Zigida, je passais par là. Dans mon foule mon hôtel de ville et Tchaki. Et tiens, on part. Poubelle, sachet, tout ça là. C'est très bien, moi j'ai aimé. C'est un truc, voilà, tout le monde en Liban. Mais, Pembe na foule là, dans mon va devoir boire à Bilo Pembe, na terrasse, tu vois, ou bien là, ou bien foule là, et tourne qui je pense, et Bilo va boire avant de changer, sachet là. Tu vois. J'ai dit ça, si moutoumon au bout, mais voilà, foule et tout ça là. Et tout. Il m'a interpellé en me disant, parce que par contre, on a type moi le bagui, Azo le bani, Azo a fingi biso. Il dit non. Type on a expliqué, il dit non. Azo le bani m'a foule et Azo a raison. Comment tchel bino foule à sachet, mais sali bilo musu bazo boka libanda. Ça veut dire que tu vas messani na ba méthode wana. Et ça doit changer. Donc comportement na biso peut-être freiner le développement. Oui, c'est ça. On va le mentalité. C'est la mentalité, c'est ça. Donc tout ça doit changer et je suis sûr que ça commence à aller. De plus en plus, il y a des ouvertures. À l'époque, dans nos voyages, trotté. C'est très important, moi, mon voyage. Ça ouvre l'esprit, toujours. Mais bon, il faut aussi que moutouye moi changer parce que tout le monde a un peu n'importe tout a changé. Donc, pour moi, je pense qu'il faut des campagnes de vulgarisation, il faut les méthodes fortes. Méthode forte, ça veut dire, voilà, moi, amende, arrestation, médiatisation, c'est tout. Il ne faut pas rater médiatiser la Kuluna. Les Kuluna, on en trouve partout. Partout dans le monde. Même aux États-Unis, tu trouves des banques qui ont bien mais Kuluna. À Rio de Janeiro, l'équipement de Kuluna, au Brésil, mais ils sont organisés. Ville n'a pas salité. Les Kuluna en Afrique du Sud, tu les matés. Pour nous, mais je n'ai pas dit que c'est un bon exemple bien, mais ça veut dire que on ne doit pas être focus Karana. Kuluna, tout ça. Parce que je vois ça trop à la télé. Kuluna. Maintenant, on a interpellé tout le monde pour foulou, salité, tout ça. Transport en commun, ils ont unité, respecter l'unité, recevoir, la propriété, véhicule, tout ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je sens le rôle à Yoposa. Je peux le dire, vous êtes parmi ces catégories de jeunes où vous autres pimbo ya malamu solo ya malamu mboka. Mais ça la binosko passi tant bon mona ça l'effort que investisseur baya to ba inciter diaspora to ba de konabino mort baza mais autant na télévision na ba réseaux sociaux
Ben, exemple, démotiver, bah, c'est un peu ça, sensibiliser que biso société tout changer pour ne favoriser le décollage à RDC. Mais la question exacte, c'est laquelle? Question exacte que non, ça vous touche quand même parce que Bino Bossala Moussala, Yakobimisa, vision à Malama Congo, mais les médias, sociétés, ils ont reflété car bah mauvais côté, il y a un lobby que non, tout là que ça va coulonaté, mais tout là que ça opère à Malam ou autres sensibiliser. Ouais, exactement, ça doit toucher, ça touche beaucoup de gens. Même en bateau, bah, fonctionnaire à l'État, disons même bah, gens, il y a l'État. Ça veut dire, tu peux facilement voir un ministre déplorer ça. Tu peux facilement voir aussi un fonctionnaire déplorer ça, comme tu peux facilement voir des jeunes aussi déplorer ça. Tout le monde déplore ça. Et c'est choquant, c'est touchant. On se dit, bon, le Congo est un grand pays. C'est vrai que tu es belé, tu es 4e en Afrique, dans la population, une démographie élevée et tout ça. Taux de natalité élevé et tout ça, c'est bien. Parce que je vais te donner un exemple. Tous les pays en Afrique, au bazar avant Bisso, en termes de popularité, voilà, population. Population, donc nombre d'habitants. Nombre d'habitants élevé. Les 3 pays avant nous, c'est, si je ne me trompe pas, il y a l'Égypte, le Nigeria d'abord, oui, l'Éthiopie oui. et l'Égypte. Ces 3 pays-là sont en voie de développement. Pour nous, tous les 3 pays. Après, c'est la RDC. Les matchs Ekiti. Mais les 3 pays-là, l'Éthiopie, la capitale, la Sika, des aéroports, des trucs comme ça. L'Égypte, n'en parlons pas. Je vais là-bas chaque année. À Sharm el-Sheikh, dans la conférence, il y a le président là-bas. Le truc, le Nigeria, je suis allé il y a longtemps. Mais ça bouge là-bas. Même si, bon, côté moi, bref, Afrique, mais c'est quelque chose c'est un pays qui évolue. Et après nous, je pense que c'est l'Afrique, non, le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et tout ça. Donc c'est des pays qui évoluent. Donc pour dire que il y a nombre démographique, il faut compter tout ça. Il faut tout ça, il faut exploiter en côté. Donc c'est de la main-d'œuvre à exploiter. C'est de la main-d'œuvre qu'on jette. C'est de la main-d'œuvre qu'on jette. On doit inviter les usines à venir s'installer ici. Bah, Tesla, moi j'ai vu une Tesla à Kolwezi en 2018 qui était venue parce que voilà, qu'on a présenté au chef de l'État, tout ça. Le chef d'État, l'ancien chef de l'État. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on peut faire ici. On peut, dans les textiles, trop lancer une usine à textile à haute, mine et tout ça. Mais il faut les moyens. Et l'impulsion doit venir de l'État. Je le dis toujours. Moutouma Otabotama en 1 million. Moutouma Otabotama Koli a comme pouf, netomona Mark Zuckerberg, Elon Musk, tout ça. Non, c'est des gens qui ont commencé quelque part. Et si je ne me trompe pas, au monde aura côté Moroboye, moi crédit Mouriaki. Moi, aide Moroboye, moi soutien Mouriaki. C'est comme ça. Hier, j'ai vu le Congrès américain qui a interpellé Google, réseaux sociaux, tout ça. Apple, WhatsApp. C'est pour dire que c'est le Congrès. Moi, je ne sais pas. On a parlement depuis. Toye Biango est interpellé chef d'entreprise privé. Il y a privé. Non, je n'ai jamais vu ça. Mais pourquoi c'est ça les mains? Et pas la besoin de béni ministre, pas béni. Non. Mais la responsabilité n'est pas seulement à l'État, il faut le dire, pas seulement. Ils ont la grande responsabilité, mais aussi... On doit faire appel aussi aux entrepreneurs. Oui, tout ça, moi, sanction, c'est comme ça. Parce que nous l'avons vu dans les médias. Ça entre dans les méthodes fortes dont je parle. Il faut des méthodes... C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas seulement s'attaquer à l'abattement d'impôts, tout ça, des trucs comme ça. Après, ça aussi, on va en parler parce que vous êtes imposé aussi. Souleymane Kaouka, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Avec toi, on ne voit pas les temps passer parce que tu dis des choses importantes pour conscientiser. Tu as soulevé 2 grands problèmes. Tu l'as bien élucidé. Personne ne vient au monde avec des millions de milliards. Ça s'acquiert. Et à chaque fois, si tu as... Comment vous allez hériter? Voilà. L'héritier, il y en a combien? Ça s'acquiert parce que l'héritier, il a eu ça de ses parents qui ont travaillé. L'héritier, il faut pérenniser, il faut continuer. Non? Maintenant, la grande question, comment maintenant en RDC créer des possibilités pour donner aux entrepreneurs
des crédits et surtout alléger aussi l'imposition, les impôts, les taxes à tous ces jeunes entreprises qui viennent de débuter. Parce que, par exemple, là, je peux le dire, hein, il y a certains chefs d'entreprise, des PME, qui se sont ligués pour fustiger les paiements, par exemple, des loyers des entreprises, de location des entreprises, parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant 4 mois. Et là où ils louaient, on demande aussi de pouvoir payer encore. Maintenant, tout ça, comment faire? Ça, c'est un cas exceptionnel. Hein. Ça s'est venu et puis c'est fini. Bon, moi, je parle plutôt en général. Je veux juste te poser d'abord une question. Est-ce que tu peux me citer une seule banque congolaise qu'il y a au Congo? Congolaise. C'est vous les entrepreneurs. Moi, je suis qu'un journaliste. Exact. Parce qu'on est nico ça là pour n'abisso plutôt dans la banque. Non, aux il a moi, impulsion à l'État. Je vais donner un exemple. On va en France. Je crois en France, tu as le crédit. Même au Maroc. Je vais aller au Maroc. Je connais bien le Maroc, tout ça. Il y a une banque de crédit agricole, une banque de crédit immobilier. Il y a aussi, je crois, une banque, il y a un truc de santé, un truc comme ça. C'est des trucs qui appartiennent à l'État, mais qui ont une politique d'accompagnement sur les octroyés au crédit. Il faut pas ça la suivi, non? C'est comme ça, c'est comme les lots. Quand on voit un organisme international financer un projet, bah, on va ça la suivi. Moi, on a déjà travaillé avec la MONUSCO. Ils te suivent à la lettre. Et pendant ce suivi, on a déjà, ils ont raté. La banque, tout le monde a banque, banque commerciale, ceux qui ont un crédit, c'est un gage. Il y a un ou bien le mais ailleurs, ça la bon côté. Non. Pourquoi il faut ça là haut? Parce que dans une banque qui soit Nigeria, Camerounaise, ailleurs, parce qu'ils qu'ils ont une politique d'accompagnement précise et bien organisée. Ça veut dire que, par exemple, pour on va appeler sur cash boyete. Tu présentes ton projet, eux vont faire en sorte qu'ils vont mettre l'argent, mais d'une certaine manière, que mon ego est échappé circuit normal. Et qu'il n'est pas fournisseur, et qu'il n'est pas ils vont tout contrôler jusqu'à l'aboutissement du projet et que bon, on a comment on doit commencer par ça. Par ça. Il faut, je ne sais pas quel ministère, ministère des Finances, budget, tout ça. Je sais pas, budget c'est pour l'État. Mais il faut que l'État applique ou adopte une façon, une nouvelle façon de faire par rapport à ça. Les jeunes, pas seulement les jeunes, il y a des sociétés aussi qui existent depuis très longtemps. Tu vois, pas seulement, Bablo, le roi FPI et ça là, c'est bien, mais bon, jusqu'aujourd'hui, tout le monde en a vraiment, voilà, rendement, vraiment, tout le monde a bakanga, nyonga FPI. Donc on est OK aux huiles. Est-ce que tout le monde a FPI? Non, bon, je ne suis pas encore dans l'industrie. Moi, je fais encore les services. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une industrie? Le FPI, c'est industriel, c'est pour l'industrie. C'est quelque chose qui existe aussi ailleurs. C'est bien, c'est une bonne idée. Mais personnellement, je vois que bon, j'ai vu 2-3 fois bilo moi savon sur ndeni mais ils avaient mon délai, ils avaient congolais. Ils avaient mon délai. Donc pour dire qu'il faut babilo à bon ils à la moi trop qu'on essaie un peu de favoriser le congolais. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, les lots. Nganaza awa nazwambongo nanga mobo na gagné peut-être nelo mobo na tché na créé mon elo qu'on a sali bo nazana bareta nanga ba impo ebele. Je le dis. Et un bon bon vous tango ils a raté. Il faut dire la vérité. Oui. Et je ne donne pas ça comme un bon exemple. Là, je tombe sur ta question par rapport aux impôts. Nous devons apprendre à payer l'impôt, avoir cette culture-là, il y a au foot impôt. Mais, même au Rezalawana, parce que il faut payer Chikongo et Kende. Le trésor public. Oui, mais il faut qu'il y ait des ça là, il faut ça là. Donc, vous bénéficiez de moyens pour foot dans l'État. Oui, c'est ça. Moi, je vois mal. Hein. C'est un exemple banal. La DGDA a une direction générale place Nzele à Yamabé. Et ça, normalité. Bon, peut-être il n'y a pas le lien à Marmnandolo Bayaba foot impôt. Mais je le dis pourquoi? Je le dis parce que quand on paye les impôts, DGDA, société moi à l'État,
Ça veut dire que Bambon, on a par exemple, il faut là-bas bon. Et ils allaient affecter na place où au Salamaka. Il y a plusieurs sociétés de l'État, ils ont placement au sentir qu'il y a négligé. On a travaillé en haut. Ma mère a été 33 ans agent de la SNCC. D'ailleurs, tout le monde a été. Besoin des comptes finaux n'est katikati. Elle a fait 33 ans au service de la SNCC. Moi, je suis né dans une pharmacie, hôpital, pardon, il y a SNCC. Elle a grandi, elle a évolué dans la SNCC comme directeur pendant, je crois, 13 ans ou 14 ans. Directeur commercial de la SNCC. Léa Kauka. Mais on a été Lélo. Ça fait 6 ans ou 7 ans à sa retraite. Elle a été payée moitié. Et moitié, on a au foutaye. Il y a dollar. À l'époque, il faut foutaye à dollar, je crois 5. Vérité, 5 ou 6. Les lotos est comme à 20. Bon, je me dis que c'est ça. Bah foutaye na to on a combien? Donc foutaye na to du jour té. Bah foutaye kati. Société le roi SNCC. Tout le monde a somba ba wagon tout ça là à l'époque moi et ça là. Donc il faut mettre l'homme dans de bonnes conditions. Oui, mais même les sociétés de l'État, les gens ne sont pas fonctionnaires au bazar on a à l'étranger, les fonctionnaires de l'État sont bon. En France, tu vois pas l'air ni n'était les macarons. C'est quoi ACG et là CGT ou je sais pas moi. Ça blague pas, ça paralyse le pays. Et pas la même chose, ça va fonctionner quand on va à Bobet gaz. À l'époque. Non. C'est dans un pays où les médecins, les militaires, les policiers et les fonctionnaires de l'État ne sont pas valorisés. Mais Mboga n'est évolué. Les médecins sont grève. Mais ils ont raison. Ils ont raison. T'as le rapport on a salité dans le fleuve. Le fleuve, il y a 3 rivières qui se déversent à partir du beach, cité du fleuve. 2 rivières. Et Aranas. Est-ce qu'il va draguer un fleuve? On nettoie le fleuve, tout ça. Il y a trop de choses à faire. Quelque part, il faut que vous nous le la vérité. Oui, moi, toute vérité, comme on dit. Mais et puis, je ne dis rien de nouveau. Tout déjà. Je ne dis rien de nouveau. Rien du tout. Rien. Mais ce qui est, voilà, c'est que je dis, il faut agent de l'État, à bien payer en tout cas. Moi, ça m'a toujours choqué. Hein. Ma mère, je le n'ai toujours. Il faut pas foutre un bon. Parce que c'est bon, ça. Il faut pas foutre un bon. Sinon, à chaque fois on a sorti médiatiquement, on a koloba yango. On doit lui payer son argent. Elle vit bien, hein. Mais elle vit bien, tout ça. Mais, il y a des gens qui sont morts dans la société où on a c'est pas normal une société comme la SNCC. SNCC, elle aura Gécamine. À l'époque, ils avaient Gécamine, SNCC, c'est ça. C'est des sociétés où il ne faut pas bosser la mambasoni. Il y a de l'argent. La Banque mondiale, ça va bon. Tu vas péter ce comment ou bien éviter ce Banque mondiale. Donc, bref, on n'est pas dans les détails. Il faut valoriser ces gens-là. Tous ces gens-là qui travaillent pour l'État. Il faut valoriser. Nous, on est dans le secteur privé. Un jour, peut-être au dans le secteur public, on ne sait pas. Moi, ça ne me dérangerait pas. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, d'être au service du pays. Bien que il y a certaines choses où mesures nous sous et aux fâchés mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les pays où tu as envie de vacances, ils sont comme ça parce que ils ont appliqué des méthodes fortes. C'est ça, c'est pourquoi ils sont comme ça. Donc voilà. Suleiman Kauka, mais il y a sensibilisation sur la COVID-19, tout karaté. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a levé l'état d'urgence pour que l'économie respire. Ouais. Parce que tout a été bloqué, freiné. Paralysé, oui. Les gens vont mourir de faim à la place de mourir de la Covid. Mais qu'est-ce que l'on remarque? Les mesures barrières, porter les masques, laver les mains, ainsi de suite, distanciation sociale ne sont pas respectées. Or, s'il y a encore décollage de taux de contamination, on va encore fermer l'économie, remettre les gens en confinement. C'est la raison pour laquelle, quel est le message que tu peux faire, surtout aux inconscients, pour leur dire que non, moi,
Souleymane Kaoluka, je vous exhorte à respecter les gestes barrières pour que nous puissions bénéficier de cette levée de l'état d'urgence. Moi, j'ai mon masque. En tout cas. Bon, bon c'est faux rien. Tu sais, c'est vrai qu'on était, il fallait lever, il fallait finalement lever. Tout le monde, tous les pays sont en train de, petit à petit... adapter la Covid. Oui, voilà. Bon, c'est simple, on doit tous faire un effort, hein, parce que tu sais que c'était des pratiques que l'on n'avait pas, le masque, nettoyer les mains tout le temps, tout ça. On doit s'adapter, on doit faire un effort de les respecter. J'ai vu un message du général Kassongo avant-hier qui m'a beaucoup plu, il a dit la vérité. Moi, je suis pour les méthodes fortes. Et là, c'était ça les méthodes fortes. Même oui. Il a raison, mais c'est comme ça. Pourquoi l'étranger sont les policiers à Télémissinga, na Télémaramba, on a bimi? Mais pourquoi dans le Congo, il faut manquer de roulage de respect? Bon, bien clairement, voilà, truc. Non, mais c'est ça. Pourquoi dans Libanda, en Afrique du Sud, par exemple, je donne un exemple, aux États-Unis, ce policier à Télémission, tu respectes, tu le respectes et tout. Mais tout banalise en kaka. Bon, bien que c'est vrai que mon père, voilà. Donc pour moi, on doit respecter, on doit faire un effort. Le masque, ça coûte rien. Moyen, masque, voilà. Taximen, il faut respecter. Il ne faut pas la contaminer ou favoriser qu'on se contamine à bateau. Et ça, normal. Il faut faire un effort parce qu'on met en danger les familles et tout. Par exemple, nous qui sortons au Bimi, peut-être au Vendée côté moi, parce qu'à ce collègue m'a beau côté, il faut respecter il n'y a rien d'autre. Imaginez tout ça. Il faut tout le barrage à respecter. Je vois, tu vois, poussière, tout ça, c'est bien. C'est bien. Moi, il n'y a que ça, quoi, je peux dire, comme tout le monde en tout cas. Souleymane Kaoluka, c'est déjà la fin de nos échanges. Un dernier mot pour mettre fin à cette émission, à ce numéro de ce soir. Je sais que malgré ton agenda serré, on aura toujours un moyen de vous avoir avec votre accord. Non, on est libre hein, ces jours. Depuis ma Covid, moi, je ne voyage plus. Oui. Voilà, on est là. En tout cas, moi, je vais m'adresser peut-être beaucoup plus aux jeunes, à la jeunesse. On voit aujourd'hui, on a des députés très jeunes. Moi-même, j'ai des amis députés très jeunes, que ce soit à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et en tout cas, la jeunesse est un peu partout. Moi, j'ai toujours félicité le travail que le gouverneur Mouyej fait pour sa province du Lualaba. Je ne sais pas, il y a des gens qui le voient de loin, qui voient ça de loin. Moi, je vois ça souvent de près parce que je suis souvent là-bas, au Katanga et tout. C'est des choses à encourager. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup donné des opportunités aux jeunes là-bas. Il a des ministres jeunes, il a des députés jeunes, il y a des petites sociétés là-bas dirigées par des jeunes. Il n'y a pas plus beau. Donc c'est ça l'exemple à suivre. Et ce qui est bien, il a une politique de suivi et d'accompagnement pour tout ça. Ça veut dire qu'il contrôle lui-même. Je ne dis pas que les autres gouverneurs le font mal. Je parle de Lualaba parce que je connais, je vois ce qui se passe. Voilà, je parle de là-bas. Le reste, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop d'informations. Mais j'aimerais que tout le monde suive aussi cet exemple-là. C'est un gouverneur à féliciter. Il faut dire la vérité. On a une alliance, tout ça là. Et avant ça, c'est la politique. Mais qu'au faire avancer Mboka, ça ne compte pas trop. Tout à fait. Aux alamouta tel parti, aux alamouta tel plateforme, aux alamouta tel école, surtout ça. Moi, dernièrement, j'ai dit un truc, le tribalisme, c'est le racisme. Il faut dire la vérité. Floyd, comment il s'appelle, le noir? Floyd. C'est bien. George Floyd. Madame américain. Congolais, un noir. Ok, c'est bon. Nous tous, moi aussi, j'avais dit, tout le temps, je condamnais, je dénonçais. Mais je disais toujours, au Congo, on a aussi du racisme. Il faut dire la vérité. On a beaucoup de racisme ici. Parce que le tribalisme est un racisme. Comment il faut favoriser Makamou par rapport à Etini Nayo? Et ça l'a raté.
Moi, par exemple, naza mutabandundu. Moi, tu vois Congo. Moi, tu vois mutabandundu. Si mutabandundu naza tu vois Congo tina suka. Na rosa les missions mobimana ki Congo. Mais mutaye bien monté. Mais ce n'est pas pour ça que on favorisé comme mutabandundu ou bien Mouswahili parce que je suis né à Lubumbashi, j'ai un côté aussi moi Katangé tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que les autres ethnies, les autres tribus, non, on est congolais d'abord. Être tribaliste, c'est être raciste. Tribalisme, racisme, xénophobie, bandeko. Na ya papa moko. Il faut dire la vérité. Et on a trop ces cas-là ici. Mais tu verras qu'il y a des gens qui sont au-delà de ça. Donc je reviens à ce que je disais. En tout cas, pour la province du Lualaba, je veux que toutes les provinces emboîtent le pas. Félicitations. Ce n'est pas parce que je le connais personnellement. Je connais aussi d'autres gouverneurs. Même le gouverneur de Kinshasa, je parle avec rarement, mais je l'ai connu. Tu ne peux pas comparer la gestion de Kinshasa aux autres provinces. Kinshasa est la capitale, siège des institutions, c'est un peu complexe. Mais nous devons aussi favoriser les jeunes. On voit beaucoup ici, il y a des jeunes qui veulent s'engager, qui veulent se donner, qui veulent... C'est très bien. Moi, le message, il est simple. Aider la jeunesse, influencer les jeunes à travailler pour le pays et puis mettez les moyens pour eux. Même si vous avez la bisoté, mais vous avez la batou, vraiment, moi je t'avais dit en 2018 que moi j'ai des gens qui m'ont soutenu. Je t'avais dit ça, surtout dans le numéro là, tu verras que j'avais même cité les noms et tout. Par exemple là, j'ai le président Monga, Eric, je l'avais dit l'autre fois, qui m'a donné un contrat pour travailler pour le projet qui paille à Sombwe. Depuis 2017, hein, je suis là-bas, je vais souvent, on voit comment ça évolue. C'est un barrage qui va produire 140 MW d'électricité. Et puis voilà, ce sera bien pour la province, ce sera au Katanga, mais au produire courant un peu partout au Katanga. C'est des projets comme ça qu'on veut. Et lui, tu vois, il est entouré aussi des jeunes. C'est très bien. C'est très bien. Au moins, on a été 30 ans en compagnie. Non. Je n'ai pas dit que papa mais voilà, moi, je n'ai pas ça moi bien. Bon, on peut pas jeune. Suleiman Kaouka, un grand merci. Ouais, merci en tout cas, Symphorien, et merci à tous. On se revoit bientôt pour un autre numéro. Vous nous avez suivis à Djouma, vous nous avez suivis à Paikongila, vous nous avez suivis à Fèche, vous nous avez suivis à Kikwit. Vous étiez dans votre programme Data Market. Nous avons reçu pour vous le directeur général de Magem Congo, Suleiman Kaouka. Merci de nous suivre et rester connectés dans tous nos programmes pour la rediffusion de ce programme. Que Dieu vous bénisse.